Yaorana et bienvenue dans Manava. Engager le développement durable au sein des établissements scolaires est une des missions que s'est donnée la DG2E. Voyons avec nos invités comment cela se passe au quotidien. J'accueille aujourd'hui Grégoire Massonnet, qui est conseiller pédagogique à la DG2E, Hubert Faréa, qui est directeur de l'école Apatea de Papara, Evelyne Gilmore, qui est enseignante à l'école Tamahana de Haroué, et Gaëlle Latour, qui est directrice de l'école Tamahana de Haroué également. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Grégoire, qu'est-ce qu'une éco-école? Alors, déjà, Éco-École, c'est un dispositif qui est soutenu donc, par la DG2E et qui fait partie de nombreux dispositifs permettant aux écoles qui le souhaitent de s'engager dans une démarche d'éducation au développement durable. Hubert, comment et pourquoi on met en place ce type de projet? Alors, je dirais que depuis 2019, nous avons obtenu le label Éco-École pour la première fois. Donc, 2019 correspond à l'année où nous avons rédigé et mis en œuvre notre projet d'école. Et dans l'axe 2 de ce projet d'école, nous abordons le parcours de santé de l'élève, hein. Donc, avec l'équipe, nous nous sommes posé la question sur l'alimentation, puisque qu'est-ce que nous observons aux alentours de l'école? Des snacks ambulants. Donc, ce qui se passe, c'est que le matin, les élèves descendent du bus, s'arrêtent devant ces snacks, achètent des boissons sucrées, des crêpes Nutella, chantilly, des chips, casse-croûte. Donc, avec l'équipe, nous nous sommes dit qu'il n'était pas possible de continuer. Et donc, l'objectif, évidemment, c'était de trouver une alternative, hein, qu'on puisse changer les habitudes alimentaires de nos élèves, hein, donc favoriser la qualité nutritionnelle des nutritionnels des élèves au quotidien, voilà. Et donc, alors, nous ne connaissions pas à l'époque ce programme, hein, donc Éco-École. Donc, lorsque nous avons élaboré le projet d'école, j'ai posé la question autour de moi et puis un collègue directeur s'était lancé dans ce programme Éco-École, hein. Alors, le programme Éco-École, évidemment, mobilise tous les acteurs, hein, donc les élèves. Voilà. On va revenir dessus. Je vais poser la même question à Gaëlle. Pourquoi ce choix d'opter pour le côté Éco-École? Alors, chaque école a son histoire, C'est ça, et oui, ça se construit au fil des rencontres, au fil des réflexions. Et effectivement, moi, je sais que ce qui m'avait interpellée en 2016, c'était le collège de Haroué, qui était écolabellisé. Et je me suis intéressée de plus près et j'en ai parlé à l'équipe et tout le monde a adhéré. Et depuis donc 2016, on est dans ce projet-là. Evelyne, comment est-ce qu'on fait adhérer les plus petits justement? Alors, quelle est la démarche quand on va vers eux et qu'on leur explique qu'on va mettre en place un projet? Eh bien justement, par rapport à la thématique choisie chaque année par les écoles, cette année, nous avons choisi le climat. Et étant donné que ma classe, avec le cycle 2, au fait, tout le cycle 2... Tu as des élèves de quel âge? Des élèves de 6 ans et demi, 7 ans. D'accord. Voilà. Et donc, rien de plus normal de les intégrer justement à ce projet parce que c'est leur projet. Et au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On leur parle de la thématique et le climat. Et justement, cette thématique qui implique le réchauffement climatique, qui est un sujet planétaire, comment dire? Ouais, puis c'est récurrent, on en parle tout le temps, de toute façon on est face à ce problème. Et donc le fait d'intégrer ces petits justement à ce projet va faire en sorte que c'est leur projet et ensuite viennent les parents, viennent la commune et également ce matin il y a le RSMA qui s'est intéressé par la fabrication justement des dispositifs qu'on va mettre en place pour le potager pédagogique que nous tenons à cœur parce que en intégrant les enfants dans ce projet où il faut bien s'alimenter et planter nous-mêmes ce qu'on mange, ils pourront après apporter à la maison et faire en sorte qu'à la maison ils puissent faire leur potager. Oui, ça reste pas uniquement que dans le cadre de l'école ou de la classe ou de l'école, mais c'est aussi pour essayer de changer les habitudes de vie. Pas du tout. Et aussi un autre objectif cette année qu'on s'est fixé avec mes collègues du cycle 2, c'est de montrer à l'élève que les projets qu'on fait en classe,
eh bien, ils viennent s'imbriquer dans les événements organisés par la commune. Et notamment, là, au mois de décembre, il y a un grand marché du terroir où tous les horticulteurs, les agriculteurs, notamment les artisans de la commune viennent pour montrer leurs projets, leurs produits. Ouais, leur production. Et nous allons essayer aussi, avec nos petits produits, de venir s'imbriquer dans le projet. Ça va montrer Voilà. le projet, il y a du concret, et les élèves, quand il y a du concret, c'est quand même, ça leur Voilà. parle plus, quoi. Grégoire, combien de temps pour mettre en place entre le moment où une école ou une classe décide d'adhérer et le moment où c'est mis en place? Combien de temps est-ce que ça peut prendre et quels sont les types de démarches à avoir? Alors, la démarche, c'est une démarche d'engagement au niveau national, hein, puisque c'est un projet qui a une dimension nationale, voire internationale. Donc, c'est une démarche d'engagement personnel de chaque école. Après cet engagement, l'école, le dispositif propose une méthodologie de travail en 7 étapes. La première étape étant de savoir sur quelle thématique on va travailler. Donc Evelyne a annoncé la thématique de cette année, mais ça peut porter sur une autre thématique. Et elle a évoqué, en fonction du travail de ces thématiques, on peut toucher beaucoup de disciplines et on peut toucher beaucoup de partenaires. Et donc, combien de temps ça se fait sur une année scolaire? Alors, tout dépend si l'école a demandé une labellisation, ce qui n'est pas obligatoire. Mais elle peut être labellisée, ce qui est bien pour la reconnaissance de l'école. Hein, ça fait Les projets durent le temps d'une année scolaire aussi pour que les enfants puissent voir le résultat, ou ça peut être sur 2-3 années? Alors, pour une thématique, normalement, les actions se déroulent sur une année scolaire. Pour qu'ils puissent voir, Voilà, bien sûr, percevoir le résultat. pour éviter de s'engager dans trop de pistes à la fois. Gaël, qui est impliqué en interne dans cette démarche? Est-ce que c'est l'ensemble de l'école, ou alors Grégoire vient d'y répondre en partie, est-ce que c'est l'ensemble de l'école, ou c'est une seule classe, plusieurs classes, ou c'est un projet global? Il y a plusieurs possibilités. Le protocole éco-école, parce qu'on est très bien accompagné avec beaucoup de ressources et beaucoup de méthodologies, propose soit l'école entière, soit une classe, soit 2 classes. Nous, on a pris le parti de mettre toute l'école dans ce projet-là. Et voilà, on a de la chance d'avoir une équipe qui suit. Et donc, ça implique toute l'école et chaque année davantage, les partenaires, les parents, donc comme Evelyne vient de le dire, la commune. Là, il y a le RSMA, et pour que cette éducation en développement durable ne soit pas juste cantonnée à des enseignements scolaires, Il ne mais faut pas que ce soit épiphénomène, il faut que ça devienne voilà, une méthode de vie carrément. En fait, hein. Exactement. Et on voit qu'on a effectivement tous ces partenaires qui s'intéressent. On fait nos comités de pilotage avec des parents d'élèves, des enseignants de l'école, avec des éco-délégués, ça c'est très important, et puis avec la commune, et donc ça s'élargit et ça s'étend, voilà, à toute la société. Pareil pour toi, Hubert? Pareil, alors je parlais tout à l'heure de projet d'école, donc c'est toute l'équipe pédagogique qui est impliquée dans le programme Éco-École, hein. Je disais tout à l'heure que grâce à ce collègue directeur, j'ai pu faire la connaissance de Madame Florence Vidal, hein, qui est quand même un relais Éco-École sur le local, hein, et donc le conseil des maîtres l'a invité, elle nous a fait une présentation du programme, et donc l'ensemble des enseignants a adhéré au programme. Et dans votre cas, Hubert, vous avez choisi, alors l'angle, c'était une meilleure alimentation. C'est ça, donc pour qui fait partie d'une des thématiques du programme Éco-École. Mais est-ce qu'au sein de l'école, vous avez choisi aussi d'autres sujets, ou vous êtes focus sur celui-ci? On a fait focus sur ce sujet puisque c'est la première fois que nous nous lancions dans ce dispositif, hein. Et comment adhère, parce que là, très clairement, on touche à la gourmandise qui nous est propre à la Polynésie. Alors comment est-ce qu'on... Ça n'a pas été évident puisque... Bon, nous étions dans une condition particulière. Je n'avais pas la totalité de mes classes au sein d'un même site, puisque à l'époque, nous avions été délocalisés. J'avais 2 classes situées à l'école de Tiamon, un peu plus loin, 2 autres classes de CM2 situées à l'école APA et 6 classes sur Taharo. Donc, ça a été très difficile. On va dire, ça a été très difficile la première année, hein, de mener à terme ce programme, hein. Et d'ailleurs, 3 classes seulement, au bout de l'année, hein, ont pu finaliser
réaliser le projet Éco-École. Alors, je voudrais comprendre de façon très pragmatique, mais en clair, l'idée c'est que ces jeunes gens mangent mieux, sauf que j'imagine que tu dois être confronté à des sujets bien réalistes. En clair, il y a aussi des commerçants en face de C'est l'école ça, et ils c'est travaillent ça. pour ça. Peut-être que les parents, c'est aussi plus facile pour eux C'est vrai. de faire manger le petit casse-croûte du matin. Alors comment on réunit toutes ces personnes-là et comment est-ce qu'on réussit à avancer? Alors c'est simple, nous nous sommes réunis tous les directeurs des écoles de Papara autour de notre Tavana, donc Parce notre que évidemment maire. la Voilà, c'est commune, ça. eh oui, Et oui, puisque c'est C'est Tavana ça. qui accorde c'est ça. l'autorisation de ces snacks ambulants. Donc, bon, ça n'a pas été le cas, donc ça a été très difficile. Nous nous sommes donc lancés dans des goûters à l'école. Ouais, vous avez proposé une alternative en interne. C'est ça, donc qui soit conforme aux recommandations du ministère de la Santé, c'est-à-dire que nous proposons depuis des fruits, des laitages, et selon la direction de la santé, du pain avec du fromage. Voilà. Donc Et, pour répondre à la mauvaise alimentation. et qu'est-ce que ça a donné de façon comme résultat probant? Alors oui, aujourd'hui, nous n'avons pratiquement aucun élève qui vient à l'école avec du soda, puisque nous avons intégré depuis notre nouvelle école et il n'y a pas de snack ambulant aux alentours. Donc, je dirais que les élèves entre eux, se jaugent et puis relèvent si un élève, par exemple, vient avec un soda, là tout de suite. Il y a une sorte d'effet domino et C'est ça. une autogestion, ce genre de choses. Quand tu vois ce genre de projet mené à bout, est-ce que ça fait aussi, ça peut faire leur tâche d'huile, c'est pas la bonne expression, mais est-ce que ça peut inciter d'autres écoles à s'en inspirer? Est-ce que au sein de la DG2E, vous partagez l'expérience des différentes écoles? Alors, ce partage d'expérience, il peut se faire dans le cadre de stages où les enseignants sont regroupés de différents lieux de la Polynésie, donc ils peuvent partager effectivement leur expérience. En ce qui concerne les stages, on propose des stages à candidature individuelle sur des thématiques. Donc là, cette année, c'était sur la thématique des aires marines éducatives, mais ça fait partie de la thématique de l'éducation au développement durable. Et puis, nous avons une mission territoriale éducation au développement durable qui est pilotée par une inspectrice. Et donc, Gaëlle tu fais partie de cette mission. Tu faisais partie, non? Non, C'est pas grave. voilà. Mais donc, alors, par exemple, Evelyne, moi je reviens parce que des 6-7 ans, c'est bien d'en parler entre adultes, on peut verbaliser, expliquer comme on veut, mais il y a un moment, 6-7 ans, il va falloir trouver un champ lexical adapté. Et Oui. comment est-ce qu'on fait en sorte que ça avance avec ces 6-7 ans? Eh bien, justement, on choisit par rapport à la thématique proposée chaque année dans l'éco-école, on choisit un projet spécifique qui pourrait venir lutter contre ce réchauffement climatique. Donc là, ça veut dire que les élèves étaient au sein de la décision. Vous les avez fait participer à la décision. Voilà. Alors On que va- Hubert, c'est vous qui avez analysé, vous êtes dit, il y a un souci, alors on va prendre une décision. C'est pour voir qu'il y a plusieurs angles, c'est ça? C'est ça, au fait. La direction nous propose, par exemple, la thématique à choisir dans la liste des thématiques D'accord. travaillées dans les éco-écoles. Et ensuite, au sein de nos classes, on discute avec les élèves. C'est ce qu'on appelle le conseil d'école, les conseils d'élèves, où justement on va discuter Vous les qu'est-ce faites qu'on adhérer. pourrait. L'intérêt, Voilà. c'est qu'ils soient... Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait choisir justement pour dans notre palier, d'abord, enfin dans notre classe, dans notre palier, dans notre cycle, qu'on pourrait mettre en place à l'école et ensuite, mais ne pas rester à l'école parce Ouais, qu'après nous allons montrer justement par le travail qu'on a mis en place avec les élèves, montrer à leurs parents. que ça C'est fonctionne. ça, en fait, l'utilité, l'intérêt, je dirais, de montrer aux parents qu'est-ce qu'on a fait, la visibilité totale de ce qu'on fait en classe. Parce que en tant que parent, j'aimerais voir ce que fait ma fille ou mon fils à l'école durant la journée avec sa maîtresse. Ça, c'est tout à fait normal. Et ensuite, en montrant aux parents, et on va les intégrer justement dans le projet en participant à, je sais pas, à envoyer du matériel pour qu'on ne puisse pas aller acheter des choses récupérables Alors, de la maison. Et connaissant la Polynésie, ça doit bien fonctionner parce que les gens sont solidaires et on aime bien participer
Voilà. C'est ce que j'aime aussi dans la Polynésie, c'est que la Polynésie est solidaire. Oui, Et surtout aussi. vis-à-vis des projets des écoles, ça répond toujours positivement, quoi. Oui, mais quand c'est bien expliqué, et surtout si c'est expliqué par un enfant. Donc, tout ce travail en classe de d'informer les pédagogie, enfants, de de mise en... pédagogie, Voilà. oui, tout ça, fait que l'enfant qui parle et qui explique son projet, et notamment cette année, ma classe a été sélectionnée pour représenter le palier CE1, parce que dans notre école, nous avons 15 classes, et par palier, nous avons 3 classes de CE1. Ma classe a été choisie, et ce sont mes élèves éco-délégués que Mme Gaëlle avait soulevé tout à l'heure, et c'est eux qui sont porteurs du projet, qui vont dans les autres classes pour expliciter quel est le thème qu'on a Ouais, choisi. donc ils font office d'ambassadeur aussi, mettre en avant leur... Exactement. Gaël, comment on parlait des intervenants extérieurs, et justement, s'il y a les enfants, il y a les parents, et on sait que les enfants à la maison, ils peuvent nous le répéter 50 fois si on ne fait pas le truc correctement, donc ça, c'est des sacrés ambassadeurs. Est-ce que, par exemple, tu as Je des parents confirme. qui adhèrent, justement, ou d'autres qui sont réfractaires? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas eu de parents réfractaires dans ce type de projet-là, hein. Donc non, ils sont adhérents ou alors ils ne se manifestent pas, donc ça se passe plutôt bien. Mais j'ai pu remarquer par les années passées, puisque là on débute cette année, hein, Mm. que pour ce thème-là en tout cas, Mm. j'ai pu remarquer que les parents adhéraient l'année dernière. Non, il y a 2 ans, on a fait un thème sur les solidarités. Ah oui. Et donc, on pérennise des actions tous Mhm. les ans qui se maintiennent. Donc là, par exemple, on fait des récoltes de basket pour une manifestation sportive et les parents adhèrent. Même si c'est plus le thème de l'année, ce sont des actions qui sont pérennisées. Donc, ce qui est Mm. intéressant pour vous quatre, enfin pour l'ensemble de l'action, c'est que très clairement, il y a une modification et il y a une perception qui commence à changer, ou qui change déjà. Ben, on espère, hein, de toute façon, la labellisation, elle existe de l'école primaire jusqu'au lycée. Mm. Donc, nous, on fait notre partie. Bon, ça passe par une labellisation éco-école, mais il y a d'autres actions pour l'enseignement du développement durable. Et voilà, je pense qu'on avance et que tous les esprits sont de plus en plus sensibles à ça, nous-mêmes enseignants. Et on n'a pas de mal du tout à faire suivre les enfants parce qu'ils sont très alertes là-dessus, Et puis ainsi vous êtes que les tous familles. impliqués, donc Oui. j'imagine il y a une dynamique qui se crée au Mhm. sein des établissements. Voilà. Moi, en début d'année, lorsque nous organisons nos assemblées générales, hein, donc à destination des parents, nous montrons des captations que nous avons réalisées durant l'année. Et donc, évidemment, les parents adhèrent, hein, tout de suite puisque nous montrons ce que nous faisons durant l'année. Voilà. Ça donne, C'est ça. Grégoire, est-ce que... Alors là, on a des représentants, enfin en tout cas les personnes qui travaillent avec le premier degré. Sur le second degré, est-ce que si les jeunes gens avaient déjà ces habitudes-là, est-ce qu'ils continuent à les avoir au second degré? Et est-ce qu'ils peuvent même aller plus loin s'ils arrivent dans un établissement qui n'est pas éco-école? Est-ce qu'ils peuvent le demander et ça peut être incitatif? Alors l'enjeu est là, hein, comme Gaël l'a souligné, c'est que les petits qui ont été formés à la sensibilisation au développement durable à l'école primaire puissent trouver un aboutissement et une continuité au niveau du second degré, ce que savent très bien faire des établissements, puisque là on a quand même 20 établissements du second degré qui sont labellisés l'année dernière. Mm. Donc le relais se fait. Parmi les 20, il y a des collèges et il y a des lycées. Donc les relais se font et donc ça se passe plutôt bien. C'est un projet qui se fait sur l'ensemble de la Polynésie? C'est un projet, bien sûr, qui est soutenu pour l'ensemble de la Polynésie, oui, Alors, puisque les projets qui vont être soutenus sur les archipels, ils ont peut-être des thématiques différentes de celles des îles Soulevon, de Tahiti? alors voilà, comme l'expliquaient îles du Vent, plutôt. les deux directeurs, les thématiques sont choisies en fonction des constats propres à l'environnement de l'élève, à l'environnement de l'école. Donc je suppose que, bon là, on l'a vu, Hubert, c'était une réflexion par rapport à une problématique qu'ils rencontrent chez eux. Je pense aux archipels des Tuamotu, je pense que le climat, la question du réchauffement climatique peut être quelque chose d'important à régler, mais c'est encore une fois à chaque Ouais, c'est équipe pas école figé, de vous choisir. laissez... Il y a 8 thématiques et en fonction vraiment des actions dans lesquelles les écoles souhaitent s'engager parce qu'ils constatent qu'il y a des choses à faire dans ces domaines, eh bien, ils s'y engagent pour une année scolaire.
Alors, quels sont les bienfaits pédagogiques, Hubert, de ce type de projet? Alors, nous pensons que à ce stade de la scolarité de l'élève, hein, donc l'élève va acquérir des habitudes, des compétences, hein, donc qui sont susceptibles d'être maintenues pour le reste de sa vie. Donc, on opte pour cette entrée-là, hein. De plus, au-delà des compétences disciplinaires, nous abordons aussi des compétences psychosociales, hein, c'est-à-dire que l'élève a conscience de lui, voilà, donc Son rôle au sein de la société ou son futur voilà, rôle, c'est ce genre de ça. choses? Voilà, il a une pensée critique. Voilà, donc il va gérer son stress. Il va être habile dans la communication. Lorsqu'on voit ici dans la méthodologie en 7 points, donc lorsqu'on implique toute l'école, donc nous avons organisé par exemple le concours Aito Chef. Bon, on reprend un petit peu le terme Top Chef, et donc du coup on implique la totalité de l'école. Alors, Et qu'est-ce que c'est? Tiens, explique-nous alors en quelques mots. ici donc les classes ont leur propre jardin pédagogique, leur propre potager. Et l'idée, c'était de préparer un plat avec des produits issus du jardin D'accord. pédagogique, hein. Donc, on a impliqué toute l'école. Et là, vous voyez le trophée du vainqueur, hein. Donc, c'est une classe de CE1 qui a proposé un trio savoureux, donc à base de papaye, hein. Voilà, tout simplement, Donc, ils ont hein. travaillé la papaye Oui, sur bien sûr, différentes, bien alors sûr. peut-être pas texture, mais ils l'ont proposé différemment. Voilà, c'est ça. Donc, et donc, il y a un jury, hein, donc, constitué d'une nutritionniste, hein, donc, qui a été présidente du jury avec un représentant des parents d'élèves. Donc, on a fait, donc, nous avions 14 classes. Et donc, chaque classe a préparé un plat. Et donc, au bout du 14e plat, donc, je pense que le jury avait le ventre plat. Voilà. Est-ce qu'on réussit, est-ce que cette notion d'éco-responsabilité est facile à faire comprendre aussi aux plus petits? Et est-ce qu'on voit justement, quand ils partent de chez vous, vous sentez que c'est un peu dans la continuité de ce que je demandais à Hubert, c'est que ce sont des jeunes gens éco-responsables et que c'est bien marqué pour la suite? Bien sûr, parce que dès qu'ils rentrent chez eux, ben, je vois sur ma fille qui est en CE2, elle me dit, ah ben maman, tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui? Nous avons travaillé sur la germination en sciences. Donc, l'utilité de faire cette matière fait que après à la maison, tu sais maman, ne mets pas trop de terre, pas trop d'eau, ça va noyer la graine. Mais je pense que les enfants, tout ce qu'on leur apporte, hein, qu'ils soient impliqués directement dans le projet, eh bien, ils sont emballés, je veux dire. Emballés parce que ben, c'est leur projet, ça leur appartient au quotidien. Ils s'occupent du potager, ils s'occupent des actions qu'on leur a responsabilisées. Ben, alors du coup, pour parler aux alentours, ben, c'est les mieux placés. Ah, moi, le mien, il m'a fait changer la mauvaise habitude, vous savez, de laisser couler l'eau quand on se lave les dents. Aussi. Et très clairement, et maintenant, c'est devenu très bien. Mais j'arrive à mon autre question qui est générationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que les adultes que nous sommes, est-ce que très clairement, les enfants maintenant sont plus éco-responsables que nous? Qu'est-ce que tu en penses, Grégoire? Oui, je pense que les difficultés auxquelles est confronté le monde actuel ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Les difficultés que rencontreront nos enfants ne sont pas les mêmes que celles auxquelles on avait affaire par le passé. Et donc, je pense que c'est là qu'on voit qu'un élève est obligé de se saisir de cette thématique et obligé de l'intégrer parce que c'est parfois une question de survie. Quand on parlait de la problématique du réchauffement, de l'eau, c'est une question parfois de survie, donc c'est fondamental. Est-ce que les parents suivent suivent les projets parce que ce sont les enfants ou parce qu'ils y adhèrent vraiment, Gaëlle, ton point de vue? Alors, on ne peut pas généraliser, hein, on a beaucoup, beaucoup de familles différentes dans une école, mais Les voilà, on enfants a vous tous disent qu'ils les... changent les habitudes à la maison? Oui, Oui. il peut y avoir ça. On peut avoir des parents qui sont très engagés, donc ils vont envoyer leur enfant pour venir proposer des projets à l'école. Ça existe. Et puis on a l'inverse. On a les enfants qui, eux, de retour à la maison, disent, bon, on va faire un potager, ou bien on va arrêter de boire du soda, ou bien on va mener une action solidarité, on va aider telle personne. Il y a, voilà, toutes les actions qui sont menées peuvent effectivement
arriver jusqu'à la maison. Après, tout dépend de l'écoute que les parents accordent à leur enfant. C'est très variable. Mais dans On est plutôt l'ensemble, sur du positif, très clairement. voilà, Ouais. dans l'ensemble, ça avance. Ça Bon, bah, c'est une avance. bonne chose déjà. Et comment est-ce qu'on encourage d'autres établissements, Grégoire? Eh bien, par l'information et puis par l'essaimage, par la communication, par l'échange entre pairs, entre collègues. On voit que ce dispositif, si les enseignants comprennent que ça n'est pas quelque chose qui se rajoute au programme, mais qui est intégré, c'est-à-dire que toutes les disciplines, Hubert l'a rappelé, peuvent contribuer à la maîtrise de cette thématique. Et donc, je pense que c'est une thématique d'actualité. Et donc, beaucoup d'enseignants, des jeunes enseignants qui sont très, très engagés, sont capables, et je le vois moi à travers les projets qui nous sont remontés à la DG2E, sont capables d'ingéniosité incroyable en matière d'accompagnement des élèves. Voilà, qui fera office de conclusion. Et on voit que les élèves que vous avez aujourd'hui, vous les préparez à être les acteurs actifs de demain et à leur montrer qu'il y a différentes tâches qui vont leur incomber. Ça sera leur rôle à eux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.